Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un grand artisan de la culture québécoise qui est nommé David Goudreau. David Goudreau est un chroniqueur, romancier, poète et performeur québécois. Cet artiste puise son inspiration dans toutes sortes de sujets très divers, qui s'expriment sur la masculinité toxique, la violence conjugale, sur la consommation ou sur le fonctionnement de notre société. Il s'y prend toujours avec finesse pour livrer des messages lourds de sens. Né le 26 août 1980 à Trois-Rivières, au Québec, le slammer de 42 ans a obtenu son diplôme en travail social en 2004 à l'Université de Sherbrooke. Il pratique son métier dans les écoles et les centres de détention de la province de Québec, notamment au Nunavik et en France, en utilisant la littérature en tant qu'outil d'expression et d'émancipation. En juin 2011, à Paris, il devient le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie. Puis, en 2012, il prend la décision de cesser les compétitions sur les scènes de slam de poésie afin de se consacrer à l'écriture. Il rassemble ses meilleurs textes entre 2008 et 2011 et publie un recueil intitulé Mine à Vacam, puis il publie son premier récit poétique, Premier soin, à l'automne. À l'été 2012, il participe au grand spectacle du Forum mondial de la francophonie à Québec. En 2013, il ouvre les Jeux du Canada qui se déroulent à Sherbrooke. David Goudreau est aussi impliqué dans la musique. Après la parution des albums indépendants Moins que lien en 2009 et Approfondir en 2011, il lance La faute au silence en 2014, où l'on retrouve des collaborations avec Grand Corps Malade et l'écrivaine Kim Thuy. À titre de parolier, il a aussi travaillé avec Luce Dufault, Louis-Jean Cormier, Forrestor, Florence K et Richard Séguin, entre autres. Il fait paraître son deuxième recueil de poésie, Sédenté la Chine, à l'automne 2014, finaliste au prix Copo Poétique de France et recommandé par le chroniqueur Pierre Folligat dans le journal La Presse du 10 octobre 2014. En août 2016, il dirige la première grande nuit de la poésie de Saint-Venant de Paquette, accompagné par 750 amoureux de cet art. Son troisième recueil de poésie, Testament de naissance, publié en 2016, est une réflexion sur la parentalité et le rôle de père. Pour la qualité de son œuvre et son implication dans le rayonnement de la poésie québécoise, David Goudreau reçoit le prix Lèvres urbaines en 2017. Il publie également son premier roman en 2015 et en publie par la suite 4 autres à quelques années d'intervalle. Chroniqueur depuis 2016, il signe des chroniques dans de nombreux quotidiens. David Goudreau a présenté 3 spectacles distincts. Il a assuré les premières parties de Grand Corps Malade, Richard Desjardins et Loco Locasse. Il a accompagné Louis-Jean Cormier lors des Francophonies de Montréal et du Festival d'été de Québec de 2016. Son dernier spectacle, alliant humour et poésie, intitulé Au bout de talons, a gagné 4 prix. Il présentera ce spectacle à plus de 200 reprises au Québec, en France, à l'île de la Réunion et en Tunisie. Il est d'ailleurs en préparation d'un nouveau spectacle pour 2024. David Goudreau est un homme qui n'a pas peur de foncer. Il fait de son talent un incontournable, que ce soit par le slam, la poésie, le spectacle, les chroniques, la littérature, la création de romans, de nouvelles littéraires et de livres jeunesse. Il est un modèle d'inspiration pour les francophones québécois. David Goudreau a reçu à ce jour environ 22 prix et distinctions, allant de recevoir la médaille d'honneur de l'Assemblée générale du Québec en 2011, à voir son nom être ajouté au dictionnaire Le Robert 2024, où il est présenté comme un poète, écrivain, fervent défenseur de la langue française. Chacune de ses œuvres nous permet d'en apprendre encore plus sur l'incroyable personne qu'il est, sur ce en quoi il croit et ce pourquoi il se bat. Ce qui fait de lui un grand artiste n'est pas seulement son talent pour jouer avec les mots et leur sens,
mais également sa capacité à faire réagir les gens et les pousser à faire de grandes réflexions sur leur nature profonde et leurs valeurs. Partout où il passe, le poète laisse sa trace en faisant résonner ses paroles pleines d'émotions à chacun et chacune. Avant de clore ce balado, j'aimerais vous montrer un extrait de l'un de ses slams appelé « Lettre au petit gars » qu'il a récité sur le plateau de l'émission « Bonsoir, bonsoir ». Petit gars, je veux te donner de l'amour. Ça brasse pour toi, pour nous ces temps-ci. Turbulence, douleur de croissance et remise en question de nos relations avec les femmes. Je veux pas parler en leur nom, d'autres l'ont mal fait beaucoup mieux que moi. Je veux te parler de gars à homme, d'homme à fils, frère, neveu ou chum, sans tomber dans un joke de cul. Je veux qu'on sorte de nos cages, la cage au sport comme de la cage thoracique. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, mais deux couilles valent moins qu'un cœur à bonne place. Je suis pas un exemple, mais laisse-moi t'en donner. Quel genre de modèle on nous propose? Des joueurs de hockey qui s'imposent sur la glace, des batailleurs MMA qui s'imposent sur le ring, des rappeurs un peu misogynes qui s'imposent dans le game, les super-héros qui règlent tout à coups de poing. Pas simple d'aller te dire d'être sensible et en contact avec tes émotions. Mais entre Iron Man, Rocco Siffredi et José Lito Michaud, il y a un large spectre, une vaste palette de mecs à être. Complexe peut-être, mais tu peux être sans écraser l'autre. On peut sortir du vieux moule pourri de l'homme fort à tout prix. On se les fait mettre d'en face, nos erreurs et nos errances. C'est rough, mais il y a eu trop de viol, trop de violence. L'humanisme passe par le féminisme tant qu'on n'aura pas atteint l'égalité. Tant que la sécurité ne sera pas un bien commun, pour toi comme pour elle. Ça t'enlève rien, tu sais. Ça va juste embellir le monde, pour tout le monde. T'as le droit d'être qui tu es.